Waouh! Salut les fumiers, j'espère que vous allez tous bien. Oh là 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 là, mais quel match de fou, mais vraiment, carrément j'ai pris des notes, je veux rien oublier. Donc directement je vais regarder un peu mes notes et comme ça je vais vous dire ce que j'ai retenu du match. Déjà, les arbitres ils ont un gros problème avec nous. Ils ont un gros problème. Parce que honnêtement, l'arbitre n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Y a pas vraiment grand chose à dire, mais mon Dieu, la faute sur Rodrigo, quand même. Faut siffler cette faute. C'est incroyable. Il y a faute, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de débat. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser ça sur le côté, on va laisser ça sur le côté. Allez, sur le match, franchement, première mi-temps, les gars, on doit jamais démarrer ce match-là de cette manière-là. Je sais pas comment Carlo Ancelotti il a préparé le match là. Mais franchement, pour moi, il y a un gros problème au début du match. Tu sais très bien que tu vas tomber sur un Atlético qui va te rentrer dedans. Ça va être un match où ça va être du catch. Ça va être compliqué, difficile, où il va falloir gagner tes seconds ballons, tes duels. Et tu rentres très très mal dans le match. Pourquoi? Parce que très tôt dans le match, tu prends un but de la tête. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé clairement. Vraiment, ça m'a saoulé, j'étais énervé. Tu peux pas prendre un but dans un derby comme celui-ci aussitôt. Quand tu as un match comme ça, tu sais que les mecs vont te rentrer dedans. Tu dois tout de suite inculquer à tout l'effectif que là, va falloir se battre dès le début. Il va falloir imposer un tempo physique, athlétique à ton adversaire. Dès le début, tu subis et tu prends un but. Surtout que, on va parler de Kepa. Purée, mais Kepa, les gars, on a pris en prêt ce mec-là, mais vaut mieux qu'on le renvoie à Chelsea. Il sert à rien. Il est jamais décisif. J'ai l'impression que ce mec-là, à chaque fois qu'il y a un tir, c'est but. On dirait un gardien de FIFA. Le mec, à chaque fois qu'il y a un tir, il y a but. Quand il y a un corner, un coup de pied arrêté, le mec est incapable de capter un ballon. Déjà qu'il est petit, mais frérot, t'apprends ça en U13. Quand tu sors avec le genou levé. Vous avez vu le but qu'on a pris? Vous avez vu le but qu'on a pris? Je crois que c'est le troisième but de Morata, là. Tu dois jamais prendre ce but-là. Moi, vraiment, je ne vais pas vous mentir, Kepa, à chaque fois qu'il est au cage et que l'équipe, qu'un adversaire attaque sur nous, j'ai peur. J'ai peur, je flippe. Ma parole, j'ai trop peur. C'est une dinguerie. T'es pas serein, tu sens même pas que la défense, elle est sereine avec ce mec-là. Quand t'avais Courtois, ou voire même quand t'avais Lounine. Parce que moi, je vous dis clairement, je préfère clairement Lounine. Bah là, pour le coup, je trouve que avec ce gardien-là, tu n'es pas serein. Il n'est pas décisif sur les ballons aériens, il n'est pas décisif sur sa ligne. Ça a arrivé que 2, 3 fois, il a fait quelques arrêts. Mais sinon, globalement, tu ne retiens rien. Tu as l'impression que ce mec-là n'a même pas de qualité. Il me rend ouf. Il me rend ouf. Tu as l'impression que ce mec-là n'a pas de qualité. Et ça, pour moi, c'est un très gros problème. Parce que normalement, quand tu vas aller loin dans une compétition où tu veux gagner un match, il faut que ton attaquant, du moins ton neuf ou un joueur offensif soit très décisif et que ton gardien soit décisif. Parce que c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart. Mais ce mec-là, il faut qu'il reparte. C'est pas possible, les gars, il est trop nul. Il est clairement trop nul. Je suis désolé. Il est nul. T'es nul, mon gars, t'es nul. En dehors de Kepa, il va falloir qu'on parle de Rudiger. Oh là là, mais ce mec-là, mais qu'est-ce que c'est un monstre, franchement. Et le but qu'il a mis, les gars, on aurait dit le but de Sergio Ramos en 2014. On aurait dit le but de Sergio Ramos en 2014. Et en plus avec le même centreur, Luka Modric. Luka Modric. Et franchement, Luka Modric aussi a des choses à dire parce que franchement, Luka Modric, il n'a pas été super bon. Il n'a pas été super bon, il a été extrêmement moyen, il a raté des passes, il a raté des contrôles bêtes. Je le trouve, il n'a pas été juste, il n'a pas été tranchant dans le dernier geste. Franchement, Luka Modric, il n'y a pas grand-chose à retenir de son match-là, à part qu'il a été très moyen, voire pas bon du tout. Et vraiment, ça me gêne de le dire parce que je l'adore ce mec-là. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, Luka, on n'a rien à retenir de toi aujourd'hui. Tu n'as pas été bon, honnêtement. Vinicius, pareil. Alors Vinicius, il a eu des petits coups de fulgurance, tout ça, par-ci, par-là. Mais il a même pas, je crois, il a même pas tiré 5 ou 6 fois. Mais franchement, globalement, Vinicius, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Alors peut-être que je sais qu'on va se dire, ouais, mais lui, il revient de blessure, donc le rythme, tout ça et tout, surtout que son jeu est porté sur l'explosivité. Et ce que je peux entendre, et c'est normal, et oui, c'est vrai, il faut le prendre en compte. Mais
Les faits, c'est que dans ce match-là, malheureusement, il n'a pas été bon, il n'a pas été tranchant, il n'a pas été là où on l'attendait. Et ça, pour moi, c'est un gros souci, c'est un gros hic. C'est un gros hic, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un gros hic. Carvaral, mais mon Dieu, toi par contre, t'as été exceptionnel. Je vais pas vous mentir, hein, Carvaral, c'est le meilleur arrière droit du monde. Hein. C'est le meilleur arrière droit du monde. Il n'y a même pas de débat. Ne me parlez pas des Hakimi, de je sais pas quoi, des nanani nanana. C'est le meilleur arrière droit du monde. C'est dingue ce qu'il fait, c'est dingue. Vous avez vu le but qu'il mène à Rossellou, parce que les gars, Rossellou, oh putain, les gars, Carvaral, il fait un contrôle, ça lobe le joueur. Le mec te met un centre, Rossellou va chercher de la tête. Non, mais Rossellou, Rossellou, c'est ça qu'on attend de toi, frérot. C'est ça qu'on attend de toi. Là, tu m'as fait kiffer. Voilà. Je sais que les gens ils me disent ouais, mais Titi était dur avec lui. Mais c'est ça qu'on attend d'un mec comme d'un joueur comme ça. Quand tu rentres, il faut que tu sois décisif. Quand tu rentres, il faut que tu marques. Ou quand tu rentres, il faut que tu fasses une passe décisive. Il faut que tu pèses sur la défense. Et là, contrairement au match de Coupe du Roi, là, j'ai trouvé qu'il pesait sur la défense. Là, j'ai trouvé qu'il servait à quelque chose. Là, je l'ai trouvé dangereux, incisif. Et la preuve, le but, il est magnifique. Le but est magnifique, il n'y a rien à dire. Donc, bonne prestation de Rossellou. Super top. Et Carvaral, t'es le meilleur arrière droit du monde, il n'y a pas de débat. T'es là dans tous les duels, dans l'agressivité. T'as un QI footballistique, franchement c'est ouf. J'ai super kiffé ta prestation et il faut que tu continues comme ça. Et vraiment, il n'y a rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Ensuite, j'ai envie de parler de Valverde. Parce que Valverde, je trouve que ce mec-là, on ne parle pas assez de lui. J'ai l'impression de voir un genre de Steven Gerrard. Ce mec-là, vraiment... Alors oui, il marque moins de buts que l'année dernière. Il n'y a pas de souci et je l'entends. Mais par contre, son rendement sur le terrain, c'est ouf. Le mec récupère des ballons, mais genre en veux-tu et en voilà, le mec ratisse le terrain comme du n'importe quoi. En plus, non seulement il récupère, mais ce mec-là remonte le ballon d'une force et d'une qualité. Il casse des lignes, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Ce mec-là, je trouve qu'il apporte un équilibre pour l'attaque et pour le milieu de terrain. Et je trouve qu'on le répète pas assez, voire qu'on le dit pas assez, voire qu'on le dit pas du tout. On le dit pas du tout. Nous, on attend de lui qu'il marque, oui, effectivement, parce qu'on a pris l'habitude à ce qu'il marque beaucoup de buts. En tout cas, notamment l'année dernière. Mais là, franchement, ce mec-là apporte un équilibre pour toute l'équipe que vraiment, là, je me dis, non, franchement, ce mec-là, à chaque fois, faut que tu le mettes. Le mec, tu mets arrière droit, il est fort, il est décisif. Le mec, tu mets milieu de terrain, il est fort, il est décisif. Le mec, tu mets attaquant droit, il est fort, il est décisif. Tu le mets partout, tu peux même le foutre au cage. Tu peux même le foutre au cage, je suis sûr qu'il va être trop dopé. Il est dopé, ce mec-là, il sait tout faire. Et franchement, total respect à toi, mon gars. Vraiment, t'es instrument, Valverde. T'es instrument, t'es un gars qui travaille dans l'ombre et j'aime ça parce que toi, tu fermes ta bouche et tu fais ton job comme il faut. Comme il faut. Ah ouais, non, franchement, c'est trop. Ah, il m'a fait plaisir, vraiment, les gars. Aujourd'hui, là, franchement, ce match-là, il était incroyable. Franchement, j'ai envie de crier, tellement c'est abusé. Je vous cache pas, là, il est quelle heure, là? Il est 1h38. C'est à cette heure-ci que je tourne la vidéo parce que j'étais en space avec Los Madridistas. D'ailleurs, je vais vous mettre le tuteur juste ici. Mais franchement, il y avait tellement de choses à dire que là, j'ai envie de crier tellement j'ai kiffé le match. J'ai kiffé le match. Alors ouais, oui, c'est vrai. Le contenu n'est pas ouf. Quand tu es fan du Real Madrid et que tu vois le contenu, je te dis, ah les gars, franchement, la prestation, c'était pas dingue. Mais franchement, c'était une série le truc. C'est abusé, tu vois ça dans une série. Frère, on se croirait dans Prison Break, frère. On se croirait dans Prison Break. Tout ce qui s'est passé là, tu vois ça que dans Prison Break. Ou dans SNK, hein, l'attaque des Titans, pour les vrais connaisseurs. C'était juste dingue. Du rebondissement, c'était rocambolesque, j'arrive même pas à dire le mot tellement le match il était ouf les amis, c'est une dinguerie, j'en perds mes mots. Et que dire de Brahim Diaz? Ah là 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 les gars, faut qu'on parle de ce mec là parce que moi j'ai fait la propagande de ce mec là. Et les gens ils m'ont pas cru, ils m'ont pas écouté. J'ai entendu les gens dire ouais il est pas régulier, au Milan il était pas régulier. Ok. Moi, j'ai continué à faire la propagande. J'ai cru en lui. Et là, le gars, match sur match, à chaque fois qu'il rentre, il monte, il est décisif. Vous avez vu ça? Au bout d'un moment, là, quand il a tordu le défenseur en face de lui, là, il a fait Messi, il a fait cac, cac.
clac, là. Non, les gars, c'était trop. Eh, le mec nous a pondu un match exceptionnel. Vraiment, il gagne des points. Le temps que Vinicius revient petit à petit, bien sûr, faut le laisser jouer, il faut le faire jouer. Mais je me dis que des fois, le duo Rodrigo-Brahim Diaz sera un peu mieux. Vraiment, c'est flippant. Tu le mets en 10, le mec est fort. Tu le mets ailier droit, le mec est fort. Tu le mets ailier gauche, le mec est fort. Mais frère, c'est trop. Faut le mettre beaucoup plus. Faut le mettre beaucoup plus. Pas des 10 minutes, des trucs comme ça. Non, 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 non. Lui, il faut le mettre 15-20 minutes, voire même le mettre toute une mi-temps. Ouais, je sais, toute une mi-temps. Ouais, ouais, je sais. Je sais, vous n'êtes pas content, mais moi, je m'en fous. Le mec, il est trop fort. J'ai fait la propagande. Franchement, laisse tomber. Il est trop fort. Donc voilà. Bref, Bellingham. Ah, Bellingham. Mon gars, Bellingham. Franchement, on va pas se mentir. Alors effectivement, on a été habitué à Bellingham qui nous met des panels de buts, des panels de passes décisives, tout ça et tout. Mais ce match-là, franchement, je vais pas vous mentir. En fait, pour tout le monde, il était compliqué. Et c'était à la fois un match piège, comme à la fois, tu pouvais te dire, tu sors de ce match-là. Si tu fais une prestation XXL, c'est dingue pour toi. Mais franchement, ce match-là, il était très compliqué. Il était très compliqué parce que tu sais que l'Atlético, ils sont capables de canasser derrière, et c'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps, surtout la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, autant ils ont assez bien joué, on va dire, c'était assez équilibré, mais la deuxième mi-temps, ils ont mis le bus derrière, et franchement, je vais pas vous mentir, c'était trop compliqué, il n'y avait pas de brèche, c'était compliqué de jouer dans les intervalles, c'était chaud, c'était chaud. Et franchement, les gens qui regardent juste le score ou juste les highlights, ils vont se dire, ouais, mais le match là, c'est un match de ouf et tout. Oui, c'est un match de ouf. Heureusement qu'on ressort avec ce score-là, parce que franchement, c'était pas un match facile. Je vais pas vous mentir, quand on a pris le premier but, je me suis dit, oh non, ça commence déjà. Ça commence déjà, sachant on avait perdu le match aller de la Liga. Bah franchement, je me suis dit, ça va être compliqué. Surtout que ce match-là, pour moi, il était super important à gagner. Vous savez pourquoi? Parce que, tout simplement, tu gagnes ce match-là, là, ce week-end, potentiellement, tu vas jouer soit au Osasuna ou Barcelone. Il faudra voir le score de demain. Ensuite, tu rejoues l'Atlético en Coupe du Roi. Ensuite, tu rejoues l'Atlético en Liga. Avant le match de Ligue des Champions, je crois. Donc, je me dis, waouh, c'est chaud. C'est chaud, tu vas les rencontrer 3 fois. Et là, tu te dis, avec cette victoire-là, tu prends l'ascendant psychologique déjà. Et c'est un bon point pour toi. C'est un bon point pour toi parce que quand tu vas les jouer, ils vont craindre en fait tout simplement que tu puisses encore les battre encore une fois. Alors là, si tu les bats une deuxième fois, je peux te dire que la troisième fois, ils vont chier dessus, tout simplement. Mention spéciale pour moi à Rudiger, Carvajal, Valverde et Rossellou et Brahim Diaz. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me partager vos tops, vos flops et surtout ce que vous avez pensé au global de ce match-là. Parce que franchement, il y avait énormément de choses à dire et vraiment, je ne pense pas que je suis capable de tout vous dire là, comme ça, sur une seule vidéo de très peu de minutes. Mais dites-moi ce que vous avez pensé du match, voilà. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est super important, et à partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les fumées.